consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2025 et je me suis réveillé, il faut être clair, avec une espèce d'image. Bon, comme vous le savez, Agathe a disparu. Agathe, qui a 28 ans, a disparu à Vivonne, à côté de Poitiers, si j'ai bien compris. Elle a disparu jeudi dernier, après, tout en faisant son jogging. Et donc ce matin, je me suis réveillé, après avoir vu tout ce que j'ai vu sur Internet, sur la télé, hein, je me suis réveillé avec une image, l'image de quelque chose de caché sous un faux plafond. Voilà, un objet, je ne sais pas quoi, un secret, sans plus de précision. C'est ce que j'ai ressenti au réveil. Alors, je suis pas trop partisan de ces choses-là. La dernière fois que j'ai fait une voyance ayant trait avec l'actualité, c'était le petit Émile, il y a maintenant quelques années, il y a 2 ans presque. Et du coup, je me suis dit, on va essayer, on verra bien. Voilà, donc en jeu, je n'ai absolument pas ma réputation, hein. Je vais juste voir si je peux faire quelque chose. Alors pour ça, je vais me concentrer sur ma main. Alors là, je me demande si je peux faire une recherche au pendule, lequel me dit a priori, il me dit que oui, je peux. Voilà. Ouais, c'est très important de demander au pendule son avis par rapport à des recherches, par rapport à quelque chose que l'on peut faire. Donc je vais maintenant, bien évidemment, poser une question, hein, à savoir est-ce qu'Agathe est toujours en vie, hein? On sait qu'elle est anorexique. Alors écoutez, hop, voyons. Allez, on y va. Agathe est en vie. Alors, voyons si elle est en vie. Non, elle est pas, a priori, elle n'est pas en vie, mais alors je pense que ça date d'il y a peu, hein. Ouais, je vais recommencer. Bon, écoutez, selon mon pendule, elle serait morte. Selon mon pendule. Encore une fois, je peux me tromper. Donc, Agathe est quelqu'un de sportif et de dynamique, de ce que j'ai compris, mais elle est également anorexique. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être dû commencer par savoir si elle a réellement été enlevée ou non. On aurait dû commencer par ça. Donc, déjà, selon le pendule, elle ne serait pas en vie. Alors, est-ce qu'elle a été enlevée ou pas? Oh oui. Et là, elle a été bien enlevée. Ok. Bon. Bah écoutez, a priori, voilà. Elle est en tout cas plus morte que vivante. Je suis désolé de sortir ça comme ça, c'est peut-être malsain, hein. Vous le voyez comme vous le voyez. Je vous laisse seul juge, encore une fois, j'ai droit à l'erreur. Moi, j'espère que je me trompe, hein. J'espère qu'on va la retrouver en vie. Et je vais continuer avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'il y en est. Je garde cette carte à côté de moi comme support. Voilà. Je n'ai pas imprimé sa photo, hein. Je vais juste garder la carte en guise de support. Et donc vous voyez cette carte de l'oracle G qui représente une petite fille, mais en tout cas une personne qui a moins de 30 ans, ce qui est le cas puisqu'elle a 28 ans. Je vais donc faire cette recherche avec l'oracle de la triade immédiatement. Chers consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Donc vous voyez que je suis en train de mélanger mon jeu. Mon jeu donc de l'oracle de la triade. Je vais donc maintenant le couper. Bénédiction et mensonge. Ok.
Bon, alors là, je vois pas trop. Donc, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qui doit la cacher. Je ne sais pas. Bon. Je pars sur cette base liée au pendule. Hein. Encore une fois, comme je le répète, hein, sans arrêt, on a tous droit à l'erreur. Hein. On est d'abord et avant tout des êtres humains. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je fais ce tirage, il est 7h moins le quart à peu près. Hein. Et je me suis levé il y a, on va dire, 20 minutes. Bref, ça c'est pas très intéressant à savoir, c'est juste pour vous placer le contexte. Ok. Allez, voyons voir si je suis avec elle. Donc le silence. Le désert, la solitude. Il y a un choix. Ok. Alors quel choix on verra. Donc ça la représente là actuellement. Donc le silence, ouais. Donc il y a un choix. Alors qui? Un choix, j'en sais rien. Beaucoup de doutes et de questionnements, ok. Encore la bénédiction et la science. Alors la science, bon, on imagine les techniques de recherche employées. Hein. Donc, si je résume ce que j'ai sous les yeux, à l'heure actuelle, bon, il y a le silence, le désert et le choix. Donc je ne sais pas qui a le choix, ça on verra après. Je ne sais pas si ça représente réellement Agathe ou éventuellement la personne qui l'a enlevé. Un message, en tout cas le papyrus. Méditation, porte, voyage. Peut-être quelqu'un qui circule, j'en sais rien. On verra. Allez, c'est parti. Je fais quand même un drôle de tirage. Enfin, un tirage assez particulier, il faut bien l'avouer. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai rien à gagner à tout ça. Peut-être que je vais tout perdre, que je vais perdre tout le monde d'ailleurs, parce que... Enfin, je verrai. Bref, qu'est-ce que c'est que cette porte? Ok, on va commencer par ça. Alors, silence, il y a une réussite. Il y a le désert femme, donc femme toute seule. Il y a un choix, protection. Ok. Âme, paix. Papyrus, amour. Peut-être une ancienne relation. Doute sur un homme. Ok. Porte, équité. Alors, écoutez, voyage foudre. Coup de colère, hein, voyage, peut-être que ça en va comme ça, sans raison. C'est bizarre, en tout cas, voyage foudre, peut-être un acte de colère. Ok. Alors, bénédiction, isolement, donc enfermement, science, mort. Ok. Ok, alors si ça peut... Je vais essayer de trouver. Donc, ouais, a priori, quelqu'un qui l'a mis sous silence. Elle est toute seule. Protection, choix, il y a un choix. Ce qui dépend pas d'elle, donc il y a forcément quelqu'un
peut-être cache son jeu, j'en sais rien. En tout cas, c'est un homme sur lequel on a des doutes, peut-être un ancien amoureux, ou quelqu'un du genre. Je ne sais pas, ou quelqu'un qui a flashé sur elle. Foudre voyage, la foudre qui a frappé, ouais. Bénédiction, il y a l'isolement. Je pense qu'elle a peut-être, oui, elle a certainement été enlevée, ça c'est évident. Alors, est-ce qu'elle est morte? Ben moi j'espère que non, mais... Ouais, ben, écoutez, je comprends pas. Il y a un changement. Mort, ouais. Bon, écoutez, je vais faire un tirage avec l'oracle G pour voir. Pour voir un petit peu comment on gère ça. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Donc, je vais faire un essai avec mes cartes, donc l'oracle G. Hein. Je mélange un petit peu mes cartes. Je remets la carte à l'intérieur, comme vous voyez, afin de voir si Agathe va être retrouvée. Donc, je l'ai dit en résumé, je l'ai trouvée plus morte que vive. Mais bon, l'enlèvement, après réflexion, a été quand même plus facilement prononcé par mon pendule que son décès. Donc si ça se trouve, elle est juste, en tout cas j'espère qu'elle est à la limite un peu faible et que finalement on va la retrouver en vie. Alors vous me direz, il y a un sacré revirement de situation, je n'en sais rien. Voilà, allez. Donc maintenant, je vais couper le jeu sans plus attendre. Malade. Et, les bonnes nouvelles, écoutez, avec l'hirondelle, on verra bien. Alors, donc je vais récupérer la carte la représentant, donc qui est la carte numéro 45, la petite fille. Donc tout à l'heure j'ai pensé à un amoureux, ou en tout cas un ex. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si je me trompe ou non. Hein. Après, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai absolument rien à gagner à tout ça. Je ne fais que me tester, pour être exact. Voilà. Hop, elle est là. Donc je la garde à l'endroit, puisque Agathe, comme vous le savez, est châtain. Mais châtain foncé. Allez, c'est parti. Donc, je me dépêche. Mais c'est quand même impressionnant. Ce matin, me réveiller avec ça. Alors, il y a peut-être une explication rationnelle. Hein. On pense tous au bien-être des uns et des autres, mais le côté caché, vous voyez, ça, quand je me souviens pas l'avoir eu avec le petit Émile l'autre jour. Hein. En fait, bref, c'est comme une image, vous savez, quand on sort d'un rêve. C'est particulier là aussi. Hein. Bon, allez, c'est parti. La petite Agathe. Ok, il y a le côté médical. Problème de santé puisqu'elle est anorexique, hein, je vous le rappelle. Il y a le seau, toujours pareil. Hein. Quelqu'un qui guette, à mon avis, qui sait le foyer. Et ça, c'est la carte du printemps. Donc, on y est en plein.
Ok, donc écoutez, ouais, on pense très fort à elle, ou on pensera très fort à elle. On recoupe tout ça. Alors, bah, si je la balance, on va parler d'une histoire de poids, hein, pas de commerce forcément, à moins qu'elle tienne un commerce, je n'en sais rien. Pensée est faite, ouais, si ça se trouve, on va la retrouver vivante, et c'est moi qui me suis trompé, mais ça va être juste. Hein. Là, le soleil, donc on va mettre en avant quelque chose. Il y a une femme brune. La campagne. Et puis la veillée. C'est tordu ce truc. Hein. Ok. Donc je ne sais pas si on va la retrouver du coup. Enfin, j'espère, hein, vu qu'il y a la pensée puis la fête hein, au-dessus. Il y a une femme. Je vois pas trop le rapport. Hein, une femme qui est quand même plus âgée qu'elle. Hein, qui doit avoir une trentaine d'années. Ouais. La campagne, une maison, la campagne. Le printemps, et puis alors la veille. La veillée, la bougie. Ok, avec le bonheur derrière. Alors là, je vois pas du tout. Waouh, c'est très flou tout ça. Donc, je ne sais pas si on va la retrouver. J'espère que oui. Il y a le côté donc médical qu'il faut prendre très au sérieux, hein, évidemment, qui est pris très au sérieux. Ouais, peut-être qu'on va la retrouver, mais alors, c'est chaud tout ça, c'est raide. Qui est cette femme? Il y a un homme maintenant, un homme blond. Ok. Ok, avec un peu de chance. Ok, alors avec un peu de chance. Voilà tout ce que je peux vous dire. Hein. Comme ça, c'est très flou peut-être, mais bon, j'en sais pas plus, je peux pas en dire plus en fait. On peut. Voilà. Donc en résumé, si elle a été enlevée, ça c'est évident. C'est ce que j'ai vu avec mon pendule. Elle a, je crois qu'elle a de gros soucis de santé là en ce moment. Il faut vraiment, enfin voilà, elle est plus morte que vive comme on dit. Je l'ai dite morte au départ, hein, je maintiens ce que j'ai dit, mais je peux me tromper. Hein, je pense plutôt plus morte que vive, vu que le pendule ne girait pas trop fort, on va dire, vers la gauche, donc vers le non, pour ce qui est de la vie. Je pense qu'elle est en rase campagne. Il y a quelqu'un qui sait, évidemment, hein, qui, bon, je ne sais pas si elle est cachée ou autre, mais il y a la campagne, une maison, le printemps, bonheur, etc. Donc je pense qu'on va probablement la retrouver, mais alors ça va être très très juste. Et encore une fois, je peux me tromper. Voilà tout ce que je peux vous dire.